Donc je vais commencer par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas du tout. Donc je suis Nathalie Cazot-Rocher de Scrap Atelier. J'habite en Essonne. Je suis coach créative et démonstratrice Stampin' Up depuis 2014. Donc mon métier c'est ma passion en fait. Je... La connexion, très mauvaise connexion, ça coupe. Alors oui, n'hésitez pas à regarder en replay si vous avez la possibilité. La vidéo sera en replay sur ma page Facebook bien sûr et sur YouTube d'ici 1 ou 2 jours. Du coup, je vous disais, donc je suis, mon métier c'est ma passion, ma passion pour le scrapbooking. Alors peut-être que certaines ne savent pas ce qu'est le scrapbooking. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes curieuses qui regardent et qui ont peut-être déjà entendu ce terme, mais c'est flou pour elles. Donc le scrapbooking, moi j'ai commencé à la naissance de ma fille en fait, il y a 15 ans. J'ai commencé à vouloir décorer des albums photos tout prêts que j'achetais dans le commerce, hein, comme beaucoup de gens. Donc à décorer la couverture. Et puis après, petit à petit, je me suis mise à faire mes albums photos moi-même. Donc carrément la couverture, la structure, comme des classeurs un petit peu. Donc à décorer à la fois la couverture, l'extérieur et l'intérieur. Puis à faire des mini-albums, avec donc toujours pour mettre en valeur des photos de famille, etc. Et puis ensuite, faire des pages de scrapbooking, donc des pages en format 30 par 30 cm où on met en valeur aussi ces photos. Donc on les décore avec des papiers, des embellissements, des rubans, des petits boutons, enfin tout ce qu'on a sous la main qui permet de vraiment personnaliser et de faire des choses vraiment euh, qui nous plaisent en fait. Voilà. Pour offrir aussi, pour des cadeaux. Et puis après ben, j'ai dévié sur des projets 3D, de la déco pour la maison, pour offrir, et beaucoup de cartes. Aujourd'hui, je fais énormément de cartes, voilà. Donc voilà, le scrapbooking, c'est ça. C'est jouer avec les papiers, les encres, les couleurs, les embellissements, et puis les photos, bien sûr, quand on veut mettre en valeur ses photos de famille ou de vacances, voilà. Voilà un petit peu ce qu'est le scrapbooking pour celles qui ne connaissent pas du tout. Donc mon rôle, c'est de vous aider à exprimer votre créativité, de vous donner des conseils, des astuces, vous partager plein de choses, des techniques, et aussi de vous conseiller dans le choix de votre matériel de scrapbooking si vous en avez besoin au travers du matériel Stampin' Up. Voilà. Voilà. Donc vous avez la possibilité bien sûr de commander tous les produits que j'utilise sur ma boutique en ligne. Vous pouvez retrouver ma boutique en ligne sur ma page Facebook et également sur mon plan de travail, vous aurez le lien avec le code hôtesse du mois d'avril. Donc ce code hôtesse, il est à saisir uniquement si votre commande est inférieure à 200 €. Ça vous permet d'avoir un petit cadeau le mois suivant de ma part, un petit cadeau fait main, une petite surprise. Et surtout, ne saisissez pas ce code au-delà de 200 € de frais de port car vous perdriez le bénéfice de vos primes créatives. Donc les primes créatives, ce sont des cadeaux pour vous en plus de votre commande, donc ce serait dommage de les perdre. Voilà. Donc on va tourner la caméra, je vais même me diriger sur le plan de travail et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui et vous parler de la surprise aussi. Alors, je fais en sorte de bien cadrer. Bonjour à celles qui nous rejoignent entre-temps. Nous allons réaliser donc une carte à secouer, une shaker card, avec la collection Été des glaces. Donc la collection Été des glaces, elle se trouve dans le mini catalogue janvier-juin 2021. Et c'est une collection qui est vraiment très jolie, très estivale. Très gourmande aussi. Donc je vais zoomer un petit peu sur le catalogue. Hop. Alors bienvenue à celle dont c'est le premier live. Alors vous avez ici donc, hop,
Vous avez ici donc plein de petits projets dans le catalogue. Donc on va réaliser une petite carte dans cet esprit-là, donc avec les petits confettis à l'intérieur, les petites ouvertures. Et puis vous avez la possibilité, vous voyez, d'avoir, je vais vous montrer les papiers juste après, des petits esquimaux, des petits cornets de glace. Et donc cette collection, elle est composée d'un set de tampons, d'une perforatrice, les papiers, les petits confettis et le ruban couleur cassis, d'accord? Je vais vous montrer ça. Alors, voici le papier design donc de la série, le papier de série design Été des glaces. Donc, je vais vous les montrer un petit peu de près. Bonjour Magali. Alors voilà, donc vous avez ces petits cornets de glace ici, avec le papier, alors je suis désolée, certains sont déjà bien entamés, je les ai utilisés, hein, vous voyez. Donc ils sont recto verso comme toujours chez Stampin' Up. Donc vous avez le papier qui vous permet de faire le petit cornet de glace ici. Donc je vais vous montrer quelques cartes après que j'ai réalisé. Vous avez ensuite ce papier là avec toutes ces petites taches façon aquarelle dans les tons vert bleuté et son verso avec les pois. Vous avez ces petits cornets de glace aussi, de cornets de glace à l'italienne avec les petits confettis. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment très très sympa. J'adore, c'est très fun, très coloré. Vous avez également, donc vous avez 3 papiers qui sont de style un peu aquarelle. Donc celui-ci dans les tons plutôt cuvée de cassis et un peu rosé avec les petites rayures. Donc ce sont à chaque fois les recto verso que je vous montre. Les petits esquimaux, toujours très colorés avec la rayure multicolore. Et le dernier papier aquarellé aussi avec les petites vaguelettes, là, je sais pas comment, dans ces teintes là. Voilà, donc c'est vraiment très coloré. Donc on va utiliser ces papiers ainsi que le set de tampons, la perforatrice. Donc le set de tampons, donc ici, donc vous avez des petits messages. Donc joyeux anniversaire, merci, fais-toi plaisir, tu es trop cool, tu fais fondre mon cœur, souhait savoureux et la vie est belle en couleur, d'accord? Et enfin les petits motifs ici qui vous permettent de réaliser les glaces, les esquimaux, mettre des petites taches, des petits confettis, faire des petits traits sur le cornet de glace, la petite goutte qui dégouline. C'est vrai que je vous ai pas montré la petite goutte là, mais j'ai enlevé le petit post-it du... Oui, le papier avec les effets aquarelles est magnifique. Il est très très sympa. Je vais vous montrer une petite astuce. Je retrouve la page, j'ai enlevé le... Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Hop, j'essaye de zoomer au maximum. Donc en fait, sur les petits cornets de glace, vous pouvez faire les petites taches, les confettis. Et ici, au niveau des esquimaux, vous avez la petite goutte de glace qui dégouline, les petits pois sur les cornets de glace, enfin sur les esquimaux. Donc vous pouvez vraiment ajouter avec ces motifs-là, les pois, la petite goutte, etc. Vous pouvez vraiment ajouter des effets de texture pour vraiment personnaliser vos motifs. Oui, bien sûr, pas de souci pour le replay. Avec plaisir. Donc voilà, donc ce sont des tampons en résine, d'accord? Et vous avez la perforatrice qui donc vous permet, quand vous l'ouvrez, alors pour celles qui ne connaissent pas, en fait, les perforatrices de Stampin' Up se verrouillent, se déverrouillent ici, d'accord? Et hop, on peut venir perforer. Donc vous avez la petite glace, la petite boule de glace et le petit cornet ici. Donc juste, je vous montre. Quelques petites choses. Alors regardez, je vous ai fait quelques petites cartes pour vous montrer
Alors, ce sont plutôt des marque-pages, on va dire. Donc là, j'ai découpé à l'aide de ma perforatrice les petits cornets et les boules de glace. Je suis venue tamponner des petites taches avec les motifs là sur mes petites boules de glace, ainsi que les petites rayures, là, les petites rainures sur les cornets de glace. Là, c'est le papier aquarellé que vous reconnaissez. J'ai fait trois versions. Hop. Là, j'ai découpé tout simplement, les petits motifs ici sont tout simplement découpés au ciseau dans les papiers imprimés. Et ensuite, donc là, pareil, les petites boules sont découpées dans le papier. Je les ai juste superposées pour faire un cornet avec 3 boules. Et là, les petits cornets sont découpés dans le papier à motif directement. Merci pour vos commentaires. Et enfin, la dernière, donc là, c'est une carte un peu plus simple. J'ai découpé pareil, toujours dans le petit papier imprimé. Et j'ai fait des superpositions de papier. Et ça, c'est le ruban. Donc vous avez, hop, je ne vous ai pas montré le ruban. Le ruban, alors il paraît foncé comme ça, mais il est vraiment très très joli. Il est rayé, il est très très fin et très fin, un peu transparent avec des petites rayures. Donc c'est le ruban rayé cuvée de cassis. Et vous avez les petites paillettes, les petits confettis. Donc ça s'appelle paillettes été des glaces. Hop, que je ne renverse pas tout. Je vais essayer de vous les montrer de très près. Voilà, donc ce sont plus des petits confettis en fait de toutes les couleurs. Il y en a 1500 dedans, donc ça laisse de quoi faire. Hein. Donc voilà, donc ils sont vraiment très très sympas. Voilà, donc on va les utiliser bien sûr. Et la petite perforatrice s'appelle Mon Cornet. Donc, je vais juste vous montrer une petite astuce. Je reprends un des papiers aquarelles. Et regardez, donc la perforatrice, donc on peut utiliser le papier aquarelle comme un fond de page, mais aussi on peut s'en servir avec la perforatrice pour venir faire ces petites boules de glace. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur mes cartes, là, comme ça. Vous pouvez faire vos petites boules de glace comme ceci. D'accord? Et également, votre petit cornet de glace dans ce papier-là. Donc en fait, vous avez une perforatrice qui vous fait deux formes différentes. Voilà. Comme ceci. Et vous pouvez en mettre plusieurs ou faire des cartes à la verticale. Voilà, voilà. Donc que ce soit avec juste les papiers et la perforatrice ou juste la perforatrice et les tampons, vous pouvez soit tamponner, soit venir découper dans vos papiers. D'accord? Alors, je vous propose de passer au projet. Ah oui, non, que j'oublie pas quand même. J'allais oublier de vous dire quelle était la surprise. Alors, je vous propose un petit jeu concours. Je vais vous demander donc de liker, de partager l'événement et d'inviter au moins 2 amis. Et après, une fois que vous aurez fait cela, vous mettrez fait en commentaire. Donc bien sûr, ce sera, vous pourrez le faire à la fin vous pourrez marquer fait à la fin du live, mais pendant le live, donc si vous pouvez liker, partager et inviter 2 amis, et du coup je vous fais gagner, je tirerai au sort bien sûr, et je vous ferai gagner toutes ces petites cartes là, donc je vous les envoie chez vous, avec en plus le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc maintenant c'est à vous de jouer, je compte sur vous. Voilà, donc dans l'après-midi je tirerai au sort parmi celles qui auront fait le petit jeu. Un petit tirage au sort, je mettrai un petit post sur ma page Facebook et ensuite la gagnante recevra les 3 marque-pages, les 2 cartes et la carte que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc je mets ça de côté et on va commencer par notre petit projet. Alors, bon ça ce sera pour l'une d'entre vous du coup. Hein. Je les garde précieusement. Voilà.
Alors, donc, notre petite carte à secouer. Donc, c'est une petite carte toute simple au niveau de la base, d'accord? Et on va venir créer des petites fenêtres, enfin des petites ouvertures avec du rhodoïne qui permettent donc de garder les petits confettis. Alors avec l'électricité statique, ça reste un petit peu en haut parfois, mais voilà, qui permettent de garder les petits confettis. En général, les filles, même les petites demoiselles, elles adorent faire ce genre de cartes. Hop, je vais me mettre bien dans le cadre. Voilà, donc on va on va pas trop utiliser les tampons. C'était vraiment pour vous montrer sur la technique de la carte à secouer. Voilà. Donc on est parti. Alors pour cela, je vous avais demandé, pour celles qui souhaitent en tout cas faire avec moi ou qui souhaiteront faire plus tard, vous aviez le détail du matériel directement sur l'événement en fait. Donc je vous avais demandé une base de cartes blanche, donc c'est vraiment pour la base de la carte. Donc un papier qui fait 10,5 par 29,7. Donc c'est une feuille A4 que l'on coupe à 10,5. On garde la hauteur des 29,7 et on va plier à 14,85. Donc on plie en deux. Hop. Et on a la base de notre carte. Vous êtes toujours là? Tout va bien? Est-ce que certaines font en même temps que moi? Dites-moi. Donc là, nous avons la base de notre carte. Ensuite, il vous fallait un papier imprimé de 10,5 par 14,85. Donc, que l'on va juste coller hop, sur notre base de carte pour avoir notre fond. Donc, c'est ce que l'on voit ici, tout le tour qui dépasse. Notre petit papier qui dépasse tout autour. D'accord? Donc, je vais coller ce papier. Alors, est-ce que certaines font en même temps que moi? Ou alors vous ferez chez vous tranquillement après. Alors c'est toujours embêtant, on a les papiers qui sont magnifiques de l'autre côté. Mais là j'avais envie de mettre les petits confettis derrière. Donc hop. Est-ce que certaines sont... Est-ce que pour certaines c'est leur deuxième, troisième, quatrième live avec moi? Dites-moi. Je sais que certaines sont là pour la première fois. Donc je colle mon papier imprimé sur ma base de carte. Donc là je ne laisse pas de petits jeux de blanc tout autour. C'est vraiment la même dimension que le devant de ma carte. 10,5 par 14,85. Voilà. Donc là, alors Sylvie nous dit je ferai après la vidéo. Super. Donc voilà, donc on a notre papier, notre base de papier qui est collée, d'accord? La base de la carte, on la met de côté pour l'instant. Maintenant, on va passer vraiment au mécanisme de la carte à secouer. À la structure plutôt, parce que c'est pas vraiment un mécanisme, mais on va passer à la structure, d'accord? Donc pour cela, on va avoir besoin d'un papier. Alors là, j'ai changé les couleurs, d'accord? Plutôt que de rester sur le baie des Bermudes, j'ai pris du jaune Beaubourdon. Donc un carré, enfin un rectangle plutôt de 9,5 par 13,8. Donc il nous faut en fait un rectangle qui soit un peu plus petit. J'ai enlevé 1 cm en fait par rapport à la base. Donc ce rectangle de papier, ce que je vais faire, c'est que pour lui donner de la structure, je vais l'embosser. Enfin, oui, l'embosser à froid, le gaufrer si vous voulez, c'est la même chose. Je vais utiliser le plioir à gaufrage 3D mur plâtré. Donc il a un effet de mur plâtré. Donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est léger en plus, il y a les fenêtres forcément qui enlèvent un peu la structure le relief. Mais je vais le passer dans la machine de découpe pour le gaufrer. Donc pour cela... je vais retirer mes plaques parce qu'on n'utilise pas les mêmes plaques pour couper et pour gaufrer. Donc là, on doit utiliser la plaque numéro 4 de chez Stampin' Up pour pouvoir gaufrer notre papier. Et là, comme c'est un plioir à gaufrage 3D, je ne mettrai pas de plaque transparente.
Je positionne mon papier à l'intérieur du plioir à gaufrage, la charnière vers l'avant, donc vers l'avant quand on avance, quand on fait tourner la manivelle vers l'avant. Merci Sylvie d'avoir partagé. Et ensuite, alors n'oubliez pas, il faut partager, il faut liker et il faut inviter 2 amis. Hein. Et ensuite, je mets ma plaque numéro 4, donc directement sur la plateforme, mon plieur à gaufrage 3D et ma plaque de gaufrage. Hop. Merci à celles qui partagent. C'est très gentil. Ça m'aide à me faire connaître en même temps. C'est très gentil. Et puis surtout, vous aurez la chance de gagner des petites cartes. Alors, je remets ça pour après. Je vais vous montrer l'effet du gaufrage. Ah, ça rend mieux sur le jaune finalement. Donc voilà, donc vous avez un effet plâtré comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est très sympa, ça donne un petit côté artistique au projet. C'est un plieur à gaufrage qui était proposé avec la collection, pour celles qui avaient vu, la fois où j'avais utilisé les flocons de dorure avec les papiers à fleurs. Donc c'était dans cette collection là en fait, avec les flocons de dorure et les papiers à fleurs. Alors donc là c'est le dessus de notre carte, d'accord. On va venir découper notre papier imprimé qui va dans le fond, celui qu'on va voir au fond de nos fenêtres en fait, qui va apparaître au fond de nos fenêtres. Sinon on verrait les petits confettis et je trouve que c'est dommage parce que ça ne va pas ressortir avec les petits confettis à l'intérieur. Donc j'ai préféré trancher avec un autre papier. Donc cette fois-ci je vais prendre celui qui est dans les tons, qui est dans le style aquarelle, mais cette fois-ci dans les tons rose, rouge, jaune, pour aller avec ce papier-là. Merci Valérie. Donc voilà, donc là j'étais restée dans les tons bleu-vert pour aller avec le papier baie des Bermudes, et là je change de tonalité pour être en accord avec le jaune bourdon, d'accord? Donc le papier fait exactement les mêmes dimensions que celui de couleur unie, d'accord? Il fait 9,5 par 13,8 pour pouvoir les superposer ensemble ensuite, d'accord? Alors ensuite, on va venir créer nos petites fenêtres dans notre papier de couleur unie. Donc on va faire 3 trous en fait dans la machine de découpe avec des dies, donc des poinçons. Donc je vais utiliser les poinçons cercles dans la collection pyramide de cercle, c'est ça, ce sont les poinçons pyramide de cercle de Stampin' Up. Donc je vais utiliser ces 2 poinçons là, donc il y en a un qui fait, je crois que c'est 4 cm. Oui c'est ça, 4 cm et l'autre doit faire 4,5. Donc il vous faut 2 tailles différentes, vous allez comprendre pourquoi, il fait même presque 5. Donc il vous faut 2 tailles différentes, puisqu'on va avoir besoin de faire un autre cercle dans du rhodoïde juste derrière, d'accord? Donc là je prends le plus petit, celui d'environ 4 cm. Je pousse un peu tout ça. Et on va venir faire nos 3 petits cercles. Alors est-ce que certaines connaissaient déjà cette technique ou l'avaient faite mais il y a longtemps ou jamais fait? Est-ce que c'est une découverte pour vous? Alors, je vais disposer mes petits cercles, pas trop près du bord non plus, parce qu'il faut penser à notre rhodoïde que l'on va mettre autour. On a l'espace de pouvoir coller le rhodoïde autour, vous allez comprendre juste après. Donc on va faire 3 trous, 3 ouvertures. Alors la petite chute, on la garde, hein, ça peut servir pour une autre carte. Une deuxième, alors on fait attention de ne pas trop les coller non plus. Alors après on peut positionner un petit peu comme on veut, hein, comme on a envie. Hein. D'habitude je fais des cartes à secouer avec juste un trou, une ouverture en fait, un peu plus grande souvent.
Et là, c'est le fait de voir dans le catalogue, dans le mini-catalogue, cette carte avec les trois ouvertures, j'ai trouvé ça sympa. Ça m'a fait envie. Hop, je suis en train de me battre avec mon poinçon, mon papier. Faire en sorte que vous puissiez bien voir. Voilà, et ma troisième ouverture. Donc Sandrine nous dit qu'elle en a déjà fait. Et oui, c'est un grand classique quand même, la carte à secouer. Voilà, donc on a nos 3 ouvertures, d'accord, dans notre papier. Et maintenant, on va faire nos petites fenêtres, pour créer nos petites fenêtres. Parce qu'en fait, vos confettis vont être donc piégés, enfin coincés entre vos 2 épaisseurs de papier. Mais pour empêcher que ça sorte, il nous faut du rhodoïde. Donc, ou du papier fenêtré. Donc c'est un papier transparent, vous savez, un petit peu comme ce qu'on utilisait pour quand on était jeune, avec le rétroprojecteur. Là, je cherche mes mots. Je pense que vous avez compris. Pour faire des diaporamas, en fait, quand on projetait au tableau. Donc voilà, c'est le papier transparent en plastique, en fait, en acétate. Voilà, donc chez Stampin' Up, ça s'appelle le papier fenêtré. D'accord ? Donc là, je vais prendre le poinçon qui est la taille juste au-dessus. Donc ça peut marcher aussi si vous avez des perforatrices, hein, bien sûr. Il vous faut juste 2 tailles différentes. Alors, hop. Donc on va faire nos 3 cercles en rhodoïde, en papier fenêtré. Ça craque un peu, c'est le papier qui fait ça. Alors, ça va être plus compliqué pour vous pour voir parce que, si vous allez voir, je cherche un papier. Hop, en voilà un premier. Je ne sais pas si vous voyez, comme c'est transparent. Donc en voilà un. On en fait un deuxième. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma petite vidéo, j'ai fait une toute petite mais vraiment très très courte vidéo de 1 minute je crois sur ma page ces derniers jours pour vous montrer la couverture du tout nouveau catalogue annuel qui vient de sortir, qui vient de sortir pour les démonstratrices, pardon. Donc vous avez pu voir la couverture pour celles qui ont regardé ma petite vidéo, je l'ai aussi postée en photo. Donc voilà, donc le tout nouveau catalogue sort le 4 mai pour vous. Nous, en tant que démonstratrice, on l'a toujours un peu en avance. Désolée pour le bruit. C'est l'avantage d'être démonstratrice, hein, le privilège de découvrir en avance et de pouvoir tester les produits avant. Et du coup, vous aurez, je vais vous prévoir un live, des portes ouvertes virtuelles en fait, pour vous faire découvrir ce nouveau catalogue. Il y aura sûrement un petit concours aussi avec quelque chose à gagner. Et puis du coup, ça vous permettra de découvrir ce nouveau catalogue. Donc vous aurez prochainement la date de ces portes ouvertes sur ma page Facebook. Ne vous inquiétez pas, je sais que certaines sont impatientes. Voilà. Du coup, maintenant on a nos 3 petites découpes en rhodoïde. On va pouvoir les coller au dos de notre papier uni, d'accord? Donc au dos, on va coller nos 3 petits cercles en rhodoïde. Donc là, d'où l'importance d'avoir un poinçon qui était légèrement plus grand. Il suffit juste de mettre quelques petits points de colle, hein, d'accord? On n'en met pas beaucoup pour pas que ça vienne trop dépasser. Et mettre de la colle partout. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai vraiment mis très très peu de colle. Ah, c'est là, pardon. J'essaie de bien cadrer en même temps. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites gouttes, des tout petits points de colle. Alors Sylvie nous dit, oui, tu nous as nargué avec ce nouveau catalogue. Eh ben oui, et je vous assure qu'il est super. Il y a de belles choses dedans.
Je l'ai déjà feuilleté plein de fois. J'ai passé ma précommande pour avoir toutes les nouveautés, enfin toutes, une partie, hein, bien sûr, pas tout, hein, je ne peux pas m'acheter tout, mais pour pouvoir vous préparer des petits projets, vous montrer des nouvelles choses lors des portes ouvertes virtuelles que je vais faire. Et puis voilà, et puis j'ai rayé plein de choses, j'ai changé, j'ai re-rayé, j'ai rechangé. J'ai changé d'avis au moins 10 fois. Et je me suis décidée, j'attends ma commande lundi, je pense. Lundi, je vais recevoir ça, donc je vais pouvoir m'amuser à créer avec. Et vous montrer tout ça par la suite. Il y a des petites nouveautés très sympas. Voilà. Et le troisième petit cercle en rhodoïde. Voilà, donc là, la colle est encore un peu blanche, elle est en train de sécher. Oups, pardon. Elle est en train de sécher, mais on a nos 3 petits cercles de rhodoïde qui sont collés au dos de notre papier avec l'effet plâtre, d'accord? Voilà. Maintenant, pour venir piéger nos petits confettis, nos petites paillettes, les sequins, ce que vous avez sous la main en fait, on va utiliser des bandes adhésives en mousse qui vont permettre de retenir les petits éléments à l'intérieur, d'accord? Donc pour cela, j'utilise les petites bandes adhésives, pardon, en mousse de chez Stampin' Up. Donc ce sont des grandes bandes en longueur. Voilà, et donc on va couper des petits morceaux. Alors, je prends tout simplement la bande en fait et je vais venir la positionner de façon à suivre le contour du cercle. Alors pas trop près non plus, pas à ras, parce que sinon, si on met trop près, on voit facilement la bande en mousse, ça fait pas très joli. Donc on va essayer de se mettre pas trop éloigné et pas trop près non plus. Hop. Donc il y a une pellicule de chaque côté, donc quand on décolle la bande de son support, elle est collante, enfin elle est adhésive autour, en dessous pardon. Et ensuite il suffira d'enlever la petite opercule. Donc là je tourne, je fais le tour. Alors à part Sylvie, est-ce que d'autres personnes ont hâte de découvrir le nouveau catalogue? Bonjour à celles qui nous rejoignent, bonjour Dominique. Hop, donc là je viens fermer. Alors attendez, je vais remettre ça en attendant là. Je viens fermer. Donc le tout c'est de bien fermer pour que les petits éléments ne sortent pas. Quitte à remettre vraiment au bord si vous voulez vraiment un tout petit bout. De toute façon on va venir fermer le tout. Donc ça ne passera pas. Donc là je laisse pour l'instant le petit adhésif. D'accord, je vais m'occuper des 2 autres cercles. Je vais reprendre une grande bande, puisque du coup, ça s'y prête assez bien. De toute façon, on ne jette pas ce qui reste, hein, ça sert. Hein. Vous allez voir qu'on va sûrement s'en servir pour après, pour le tour de la carte. Alors, je vais commencer là. Alors, est-ce que certaines découvrent complètement la carte à secouer? Est-ce que c'est nouveau pour certaines? Vous connaissiez ces petites bandes en mousse comme ça? Qui permettent de faire des cartes en relief ou des cartes à secouer. Alors Valérie nous dit oui, impatiente de découvrir les nouveautés. Super. Super. Ah, je colle mes doigts sur le... Voilà, donc j'appuie bien en même temps pour... C'est vrai que je ne l'ai pas appuyé tout à l'heure. Voilà. Alors, la petite pellicule commence déjà à s'en aller sur les autres, mais on va bientôt avoir fini. On va bientôt pouvoir les enlever.
Donc si vous avez besoin entre-temps, vous avez les coordonnées là de ma boutique en ligne, si vous voulez, avec le code hôtesse du mois d'avril dont je vous parlais tout à l'heure. Pour pouvoir commander sur ma boutique en ligne sur le mois d'avril. Donc je clôture les commandes le 28 avril. Donc vous avez jusqu'au 28 avril pour utiliser ce code hôtesse avec une commande inférieure à 200 € surtout, d'accord? Si vous dépassez les 200 € de commande hors frais de port, n'utilisez pas ce code. Vous n'auriez pas vos cadeaux, vos primes créatives. Ce serait dommage. Par contre, que vous utilisiez le code ou pas, vous aurez un petit cadeau le mois prochain de ma part dans votre boîte aux lettres ou dans votre commande si vous devez venir la chercher à la maison. Après, ça c'est pour celles qui habitent juste à côté. Voilà, donc là, j'ai fait mes 3. Alors, on voit les petites pellicules qui commencent à s'enlever forcément puisqu'on tord un petit peu les bandes dans tous les sens, mais on a nos 3 petits cercles en bande, en mousse de fait, d'accord? Maintenant, donc on va mettre nos petits confettis. Donc, pour celles qui n'avaient pas vu tout à l'heure, je vous remontre les petites paillettes qui vont avec la collection Été des glaces. Hop, regardez comme c'est joli, tout plein de couleurs, ça fait envie, c'est tout frais. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, bah on serre, hein. Allez hop, on y va, Franco. On met nos petites paillettes, une petite poignée, hop. Ça reste coincé sous les ongles. Voilà, on va mettre encore un petit peu. Voilà. Et puis après, ces petites paillettes, vous pouvez les coller. C'est ce qu'on va faire ensuite d'ailleurs. Hein. Vous pouvez les coller par-ci, par-là sur les petites cartes, d'accord? Donc, on a mis nos petits confettis. Donc là, on fait attention de ne rien faire tomber. Je vais reboucher ma colle. Alors, Nadine me demande où je suis dans l'Essonne. Je suis à Janville-sur-Juine, à côté de Lardy, Bourret-sur-Juine. Les paillettes ne collent pas sur les bandes. Moi, j'ai eu ce souci. Bah non, parce qu'en fait, comme je les ai un petit peu espacées, les bandes, et non, ça vient pas coller dessus. J'ai pas eu ce souci. Elles restent un petit peu parfois en hauteur avec l'électricité statique, mais sinon elles ne collent pas. Elles ne collent pas sur les bandes. Non, je dirais que non. Donc maintenant, on va retirer notre pellicule. Donc on va faire attention de ne pas faire sauter les petites paillettes. Hop. On retire nos petites bandes. Ah oui, j'allais oublier quelque chose avant. J'allais faire une bêtise. Attention de ne pas faire de bêtises. Il faut fermer notre carte. En fait, si je ne la mets pas, si je ne fais pas du relief ici, au niveau du bord de la carte, ça ne va pas faire joli. Donc, il faut vraiment qu'on ait l'épaisseur partout autour de la carte pour avoir un joli relief, pour qu'on ait vraiment l'impression que la carte soit rehaussée en fait. Donc du coup, je vais mettre des petites bandes. Alors, je ne vais pas forcément aller sur le bord là où il y a déjà les mousses en cercle là. Je vais aller vraiment là où j'ai besoin de faire un peu plus de relief. Je vais faire attention aussi de ne pas trop me coller contre le papier. Plus vous allez vous coller contre le papier, enfin, vraiment sur le bord du papier, plus on va voir votre mousse sur les côtés. Donc c'est-à-dire l'épaisseur que vous avez là. Vous allez avoir l'épaisseur de la mousse. Si vous la mettez trop près, c'est moins joli. Par contre, vous avez la possibilité avec vos feutres de colorier cette mousse. Vous pouvez la colorier pour qu'elle soit plus discrète, qu'elle se fonde dans la carte, hein, je dirais. Donc vous voyez là, je réutilise mes petites bandes qui me restaient tout à l'heure. Je les réutilise. Mes petites chutes pour hop, venir épouser un peu le tour de ma carte. Clac.
Faut pas que je fasse sortir mes petits confettis, hein. Hop. Peux-tu me dire si tu fais des ateliers à domicile ou que par en vidéo? Alors, je faisais des ateliers à domicile, bien sûr. C'est à la base, c'est ce que je fais, effectivement. À mon domicile à Janville-sur-Juine. Là, en ce moment, bah, du coup, c'est que en live. Je me suis lancée dans les lives. C'est assez nouveau. Alors, j'en suis à mon 10e quand même. Je peux plus dire que je suis toute nouvelle. Mais en principe, je fais à mon domicile. Je fais une fois par mois. En général, j'essaie de faire un vendredi, samedi, lundi consécutif pour avoir le même projet. Enfin, proposer le même projet à des personnes enfin, sur 3 créneaux différents pour que les gens puissent venir quand ça les arrange en fait. Donc en général, je fais des ateliers mensuels à mon domicile, oui. Mais là, en ce moment, c'est compliqué. Alors, je sais que certaines le font. Je vais peut-être attendre un peu les beaux jours. Je vais voir. Mais c'est pas évident. Donc là, oui, en live essentiellement pour l'instant. Ah, j'ai coupé trop court là. Hop. Mais ce sera avec plaisir pour se rencontrer, bien sûr. Avec plaisir si vous souhaitez venir faire un atelier. Hop. Alors maintenant, j'enlève mes autres bandes. Donc c'est la partie la plus longue. Hein. Ça, c'est vraiment le temps de mettre les petites bandes, les bandes en mousse au niveau des confettis, au niveau du tour de la carte. Mais c'est ce qui va nous assurer d'avoir un joli résultat. Si j'avais pas fait le contour de la carte, ça aurait fait bizarre en fait. On aurait l'impression que la carte sur les côtés, qui est comme de l'épaisseur au centre et pas sur les côtés, ça ferait pas joli. Ah, je n'arrive pas à enlever les petites. Hop. Voilà, donc j'essaie de vous montrer quand même avant de coller, sans faire de bêtises. Hop, donc voilà, donc là on a fait tout le tour. On a nos petits cercles en mousse aussi. Hop. Et on va venir coller du coup le fond de notre papier. Donc là, bien sûr, comme on veut ce papier-là, on va retourner. Donc là, il faut bien viser surtout. Voilà, donc là, vous essayez de vous aligner bien bord à bord le plus possible. Et je viens appuyer un petit peu pour que cela vienne bien adhérer partout. Et au centre aussi, bien sûr, pour mes petits confettis qui ne sortent pas. Oui, bien sûr, Sylvie. Alors, en fait, mes ateliers... comme du coup, je communique beaucoup plus maintenant sur ma page Facebook. Ce que je ferai dès que je vais reprendre mes ateliers, je mettrai à chaque fois les dates de mes ateliers en présentiel sur ma page Facebook. Donc il suffira de s'inscrire en fait à l'avance. Avec plaisir. Voilà, donc là on a notre carte, la structure qui est faite, d'accord? Voilà. J'essaie peut-être pas trop que je fasse ça parce que sinon la mise au point va être... Ça vous plaît? Donc maintenant on va coller notre structure sur notre base de carte, tout simplement. Donc là je viens mettre de la colle. Donc là maintenant on arrive juste aux petites finitions. Alors ce genre de technique, les enfants adorent ça, hein. Les cartes à secouer, c'est une... en général, surtout les filles. Hop. Merci Sonia. Ah non, c'est Sonja. Ah, je sais pas si c'est le prénom Sonja. J'ai peut-être écorché. Alors, dans quel sens je le mets? Je vais le mettre dans ce sens-là, sur celle-là, tiens.
C'est pas évident les prénoms sur Facebook, il y a pas mal de gens qui ont des pseudos, donc on est toujours... Voilà, donc là j'attends un petit peu que ça prenne. Alors je vous rappelle pour celles qui nous ont rejoints entre-temps que je fais un petit concours, un petit jeu concours là pour ce live. Il vous suffit donc de liker l'événement, de le partager, d'inviter 2 amis et vous aurez la possibilité de gagner des petites cartes, dont celles que nous sommes en train de réaliser. Donc je vous montrerai à la fin les petites cartes qui sont à gagner. Alors on va juste faire la petite déco là. Alors pour la petite déco, hop, je vais juste découper un petit cornet de glace avec mes ciseaux. Donc on va prendre, allez hop, on va prendre celle qui est au milieu sur la petite chute de papier là. Donc là vous voyez, soit on découpe dans les papiers que je vous ai montré tout à l'heure, le papier de série design, l'été des glaces, soit on vient tamponner. Donc là je voulais pas vous prendre trop de temps au niveau du tamponnage. C'était surtout la technique de la carte à secouer que je voulais vous montrer, que vous pouvez reproduire avec d'autres choses, ce que vous avez sous la main. Donc là c'est juste, je découpe dans mon petit papier. Avec une bonne paire de ciseaux, ça se fait très très bien. Voilà. On va utiliser également une petite chute de papier comme ça. Vous savez, le petit papier à effet cornet de glace. Je vais découper une petite bande de 2 cm. Hop. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'avec une petite chute de papier, j'espère que je suis bien centrée, oui vous voyez, avec une petite chute de papier on peut faire, on n'a pas besoin des fois de chercher très compliqué. J'ai ma petite chute de papier, je vais lui faire des petites, comme un petit fanion en fait, hop. Des fois il suffit de quelque chose... juste des petites choses très simples. Donc on fait juste une petite banderole comme ça. On va venir le positionner en dessous comme ceci. Voilà. Et notre petit titre. Alors du coup le set de tampons je l'ai mis là. Alors vous préférez quoi? Là j'avais mis fais-toi plaisir. Est-ce que vous voulez un petit merci ou tu fais fondre mon cœur? Fais-toi plaisir, tu es trop cool. Qu'est-ce que vous voulez? Fais-toi plaisir, tu es trop cool, tu fais fondre mon cœur. Allez, dites-moi. 1, 2, 3. Je vous laisse réagir. Hop, que je cadre bien. Allez, fais-toi plaisir, tu es trop cool ou tu fais fondre mon cœur? Pendant ce temps-là, je prépare le petit bloc acrylique. Je bois une petite gorgée d'eau. La 3 pour l'instant. La 2. Allez, il m'en faudrait au moins 2 pareilles. La 3 à nouveau. La 1. La 3. Allez, j'ai 3... J'en ai plusieurs avec celui-ci. Tu fais fondre mon cœur. Allez, hop, on est parti. Bonjour France. Alors, tu fais fondre mon cœur. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des tampons en résine, d'accord? En résine transparente. Hop, je viens mettre mon tampon sur mon bloc acrylique, d'accord? Et je vais utiliser l'encreur, je ne vous ai pas montré. Je vais utiliser l'encreur cidre à la cannelle, qui va bien, je trouve, avec la couleur cornet de glace. Hop.
voyez, cette couleur, elle va bien avec la couleur du cornet. Hop. Et alors ensuite, pour vous montrer à nouveau qu'on peut faire quelque chose de très simple, puisqu'on a quelque chose d'assez sophistiqué, je dirais, dans la structure de la carte en elle-même. Et bien à nouveau, là j'ai découpé mon petit cornet dans mon papier imprimé. Là j'ai découpé à la main mon petit fanion, ma petite banderole. Et bien là je vais découper mon titre, pareil, au ciseau, en essayant de faire un petit arrondi autour. Il n'y a pas toujours besoin non plus d'avoir la dernière perfo. Et puis ça donne un petit peu d'originalité aussi à la carte. Alors des fois on se rate un peu, mais c'est pas grave. C'est fait à la main, hein, donc ça peut pas être parfait. C'est ce qui fait le charme, hein, des petites cartes faites à la main. Voilà, ah, je vais juste remettre un petit coup, arrondir un petit peu ici. Voilà. Donc là on a notre titre que l'on va venir coller. Alors, hop, je vais prendre des petits carrés mousse. Alors moi, mes gros carrés mousse, j'ai tendance des fois à les diviser en deux. Hop, ça fait économiser les petits carrés. Et il n'y a pas besoin d'en mettre des fois deux énormes. Voilà, au dos de notre titre. Un petit morceau de petite ficelle. Donc là, c'est vraiment de la ficelle toute fine. Hein. C'est une petite bobine de ficelle fine. J'adore ça, moi. Ça finit bien. Hop, que l'on vient mettre... Alors, est-ce que certaines seraient intéressées pour que je fasse un live sur l'activité de démonstratrice? En quoi ça consiste? Est-ce qu'on est obligé de faire des ateliers, des lives? Quels sont les... Comment on peut faire pour s'inscrire? On n'est pas obligé d'être démonstratrice, je dirais à temps plein, ou ça peut être juste pour le plaisir. Donc est-ce que ça intéresserait certaines d'en savoir un petit peu plus, ne serait-ce que par curiosité déjà, et puis pourquoi pas par la suite si ça peut vous intéresser, dites-moi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait du moins d'avoir des informations en tous les cas? Alors je colle la petite banderole en relief, donc toujours avec mes petits carrés mousse. Ensuite, je vais positionner aussi mon petit cornet de glace. Des fois, on fait nos timides, on n'ose pas poser de questions. Et puis quand les autres posent des questions, on se dit « Ah oui, j'avais pas pensé à ça !» Juste pour le plaisir. Oui, vous saviez qu'on peut être démonstratrice juste pour le plaisir? Pour les réductions, bien sûr, sur les produits, mais pas que. Il y a plein d'autres avantages. Alors, du coup, j'étais un peu vite à poser mon petit cornet. Je vais le mettre là, mon texte. Allez. On est parti, comme ça. Et la petite touche finale, on va rajouter 2-3 petits confettis. Audrey nous dit très joli, hâte de le tenter. Super. Alors, donc du coup, là, je vais mettre juste 2-3 petits points de colle à droite, à gauche, pour mettre 2-3 confettis. On va réutiliser juste quelques petits confettis. Donc c'est vraiment, il y a un mini point de colle là que j'ai mis, vraiment une toute petite goutte de rien du tout. Je reprends mes petites paillettes et je vais utiliser, hop, mon outil touche à tout, hop, avec la petite pointe je cherche, en mastic, enfin oui, c'est du mastic je crois. Merci Nadine. Donc la petite pointe en mastic qui va venir me permettre d'aller attraper, hop, mes petits confettis. Hop, j'essaie de vous montrer, non c'est comme ça. Donc j'attrape mon petit confetti avec. Alors Magali serait intéressée, d'accord, super. Je note.
Dites-moi, est-ce que d'autres seraient intéressés? Ça vous engage en rien, hein, surtout, hein. Attention, c'est vraiment pour information. Ça peut, voilà, mûrir, enfin mûrir. Ça peut faire son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. J'essaie de ne pas prendre une jaune parce que sur le fond jaune, ça ne va pas ressortir. Hop, et une dernière, on va mettre une mauve. Voilà. Alors Nadine aussi serait intéressée, d'accord. Bah, je vais essayer de programmer ça alors. Ce serait peut-être plus simple un samedi du coup. Pour ça, on va voir ça. Et voilà. Donc on a fini notre... Non, chaque fois je veux cadrer trop haut. Notre petite carte à secouer. En rajoutant 2-3 petits confettis. Vous voyez, donc en fait, mis à part la technique de la carte à secouer, sinon j'ai pas utilisé grand chose. J'ai juste découpé dans le papier, fait mes petites banderoles. Donc voilà, donc nos 2 petites cartes à secouer. Et on entend bien le bruit. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce projet vous a plu, que la collection de Été des glaces vous a plu aussi, que ça vous l'a fait découvrir. Voilà, bah écoutez, donc n'hésitez pas, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, comment dirais-je, à partager, à liker, à inviter vos amis. Bon, c'est la fin, mais bon, vous l'avez peut-être fait entre-temps, j'espère. Dans l'après-midi, je fais le temps de regarder qui a... N'hésitez pas à me mettre fait si vous ne l'avez pas fait dans les commentaires pour celles qui ont joué le jeu pour le petit concours. Donc le temps que je regarde un petit peu, que je modifie le live, que je regarde un petit peu qui l'a fait ou pas, pour que je fasse le petit tirage au sort. Je vous mets un petit post avec le nom de la gagnante pour lui envoyer tout ça en début de semaine prochaine. Et puis donc, si vous souhaitez commander donc directement sur ma boutique en ligne scrapatelier.stampinup.net avec le code ETES du mois d'avril, je clôture la commande le 28 avril. Donc vous avez encore le temps, bien sûr, nous ne sommes qu'en début de mois. Et puis voilà, et puis je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour notre prochain live créatif, en espérant que vous vous êtes bien amusés. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée.